Quel est mon parcours au niveau de la prise de parole? Comment ça évolue? Comment ça a évolué? Comment j'en suis arrivé un jour à décider de créer une école, une académie dédiée à cet art absolument extraordinaire qu'est de prendre la parole? C'est une question énorme, évidemment. Elle est aussi longue que mon parcours. Je pourrais vous en parler pendant 10 ans, je vous promets, ce ne sera pas le cas. Mais en quelques minutes, comment retracer cela? D'abord, je pense qu'il y a une chose qu'on me reconnaît, en tout cas depuis longtemps, depuis très longtemps, c'est le fait d'aimer ou d'apprécier quand je raconte une histoire. Depuis que je suis tout petit, je raconte des histoires. Et puis ça vient peut-être aussi d'une tradition familiale. Mon père adorait raconter des histoires. Et il avait des personnages types qu'il ressortait et qui vivaient différentes aventures. Il y avait des super-héros dans ces histoires. Mais c'était des super-héros du quotidien. Il avait même, il m'a raconté même une histoire où l'héroïne, c'était ma mère, en fait. Mais ma mère était une espèce de bandit de grand chemin, de justicière, de Zorro. Mais il fallait surtout pas qu'elle le sache. Donc, en cachette, il nous racontait des histoires de, de cette Jacqueline. Elle s'appelait Jacqueline Montanlaire. Et c'était l'héroïne de nos histoires. Et donc, il adorait nous mettre dans le noir, il adorait nous faire peur, juste avec des mots, juste avec des histoires. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'allumer une bougie, on avait besoin d'allumer une petite lampe, on avait besoin d'y voir un peu plus clair. J'ai une bougie parce que je me rappelle d'un moment où on était dans une vieille maison de campagne et voilà, le seul truc qu'on avait à portée de main, c'était, ou en camping, je ne sais plus, on était sous tente, on avait besoin d'un peu de lumière parce que ça nous faisait peur. Alors, aimer raconter des histoires, ça c'est une première chose. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis devenu acteur. Je suis devenu acteur, je suis devenu chanteur, chanteur lyrique, et là aussi, ce qu'on fait quand on interprète des rôles, c'est de proposer un changement d'état de conscience pour amener les spectateurs dans une histoire. On y est ici aussi. Et par le truchement, par le biais de tout ce qu'on a appris à utiliser, à savoir notre voix, notre corps, notre manière de bouger, notre chant, la musique, pour passer du théâtre à l'opéra, eh bien, ça génère énormément, énormément d'images fortes et donc énormément d'émotions. Ce qui m'anime d'abord et avant tout, c'est l'émotion. C'est de générer, de provoquer des émotions. Alors le parcours se poursuit évidemment. Et il se fait que, en parallèle de ma carrière de chanteur, de ma carrière sur scène, eh bien j'enseigne le chant. J'enseigne le chant à quelques personnes triées sur le volet. Et un jour, peut-être m'avez-vous déjà entendu raconter cette histoire, un jour, je suis appelé par un grand patron qui me contacte parce qu'il m'a vu sur scène, parce qu'il a entendu dire que j'enseignais le chant, et il me demande si je veux bien le prendre comme élève. Alors, il ne veut absolument pas devenir professionnel, et non seulement il ne veut pas devenir professionnel, enfin, il veut donner des concerts, il a beaucoup d'ambition, il veut créer un groupe, il veut donner des concerts devant plein de monde, mais il ne veut pas en faire sa nouvelle carrière. Il en a une, il a déjà une carrière qui est très, très, très bien assise. Mais à côté de ça, non seulement il ne veut pas en faire une carrière, mais il ne veut pas non plus chanter du classique. Moi, je chante à l'opéra à ce moment-là. Le type, il veut chanter du rock. Alors, déjà, je ne comprends pas. Je me dis, bon, ok, on va d'abord commencer par Mozart et par Bach, et puis si ça se passe bien, on passera à Led Zeppelin, à U2, aux Beatles, si c'est ça votre truc. Et il me dit, ok, top là. Donc, on a commencé. Et puis, ça s'est tellement bien passé que, de fil en aiguille, pendant 4 ans, il est venu chez moi 2 fois 2 heures par semaine. Et au bout de 4 ans,
pendant lesquels il a donné plein de concerts, pendant lesquels il a vraiment, vraiment magnifiquement évolué, il me demande de l'aider à prendre la parole en public. Il va quitter la boîte dans laquelle il se trouve pour prendre la tête d'un groupe encore beaucoup plus important. Et il me demande de l'aider pour la prise de parole d'adieu de la boîte A et la prise de parole de bienvenue, d'investiture, donc du conseil d'administration dont il prend la tête pour la boîte B. Et là, quand il me demande ça, moi, je me dis, mais il est dingue. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'aime les challenges et je décide de me lancer avec lui. Et j'accepte sa demande. J'accède à cela et on va travailler ensemble sa prise de parole. Mais en fait, ce que je fais, moi, au départ, et je lui ai bien dit, vous savez, ce n'est pas mon métier au départ. Moi, je ne suis pas un psychologue. Moi, je ne suis pas un rhétoricien. Moi, ce que je connais et ce qui me touche particulièrement, ce sont les émotions. Donc, je vais vous dire très clairement, je vais vous donner du feedback en fait. Je vais vous dire ce qui me touche ou ce qui m'emmerde. Je vais vous dire si ça m'intéresse ou si ça m'ennuie. Je vais vous dire si j'ai envie d'en savoir plus ou bien si c'est plat. Je vais vous dire si il y a du contraste ou si c'est tout pareil, si c'est monocorde, monochrome, s'il ne se passe rien. En gros, je vais vous dire ce que je ressens. Je vais partager avec vous mes émotions. Et il me dit, top là, génial. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Vous n'avez pas idée. Vous ne vous rendez pas compte que à l'étape où j'en suis de ma vie, c'est-à-dire dans la direction de grosses entreprises, il n'y a personne. Il n'y a plus personne pour me donner du vrai feedback. Tout le monde me dit, c'est très bien, c'est magnifique, c'est parfait. Et je sais que ça ne l'est pas. Il me dit, je ne suis pas un grand orateur. Mais le gars, il prend la parole tous les jours. Il aime ça. Mais il dit, je ne suis pas un très grand orateur. Alors le type, il était quand même capable de s'exprimer en français, en anglais, en néerlandais, dans 3 langues. Et il passait d'une langue à l'autre pour contenter tout le monde et pas devoir faire 3 discours successifs. Il en faisait un. Ce qui était quand même déjà une sacrée bravoure. On a pas mal travaillé ça ensemble. Il a beaucoup, beaucoup progressé. Au départ, il dit, c'est pas un truc vraiment pour moi. Mais aujourd'hui, voilà, il a fait un immense bout de chemin. Il se lance même en politique et voilà, tout se passe très bien. Donc, j'aurais envie de vous dire qu'au départ, je suis probablement pas non plus un grand orateur. Je suis pas l'esprit le plus éclairé. Je ne suis certainement pas le rhéteur le plus formé à toutes les techniques de la science extraordinaire de la rhétorique. Non. Mon truc à moi, c'est de raconter des histoires. Mon truc à moi, c'est de faire bouger les lignes quand il s'agit de ressentir quelque chose. Mon truc à moi, c'est d'enseigner et de partager une prise de parole vraie. Une prise de parole incarnée. Une prise de parole puissante. Une prise de parole qui permet de transformer les choses. Qu'il y ait un avant et un après. Ça, c'est ce qui m'anime. C'est ce qui est dans mon parcours. C'est ce que je tente d'amener toujours. Et vous savez que, comme j'ai été acteur, j'ai appris à jouer des rôles. Et pendant très longtemps, j'ai joué des rôles. Et pendant très longtemps, j'étais même incapable de sortir des rôles que je jouais. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je parlais, quand je m'exprimais et quand j'étais sur scène, c'était toujours pour interpréter. Et donc, quand je parlais dans la vraie vie, il y avait des moments où, en fait, probablement je jouais, je surjouais. Probablement que j'avais une façade, parce que c'était plus facile pour moi d'être des personnages que d'être vraiment moi. Et donc, j'ai appris à beaucoup déconstruire ça. Et c'est certainement une grande partie de mon parcours des 15 dernières années, des 18 dernières années, depuis que j'ai commencé ce métier, c'est de la déconstruction pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus juste,
de beaucoup plus vrai, qui me correspond beaucoup plus aussi, et qui fait que je peux aider celles et ceux qui se mentent, celles et ceux qui ont une grande façade, celles et ceux qui ne laissent pas la vérité paraître, mais qui font comme si, de se rendre à l'évidence que ça ne sert à rien, que non seulement ça ne sert à rien, mais surtout c'est contre-productif. C'est absolument pas ce qu'on souhaite lorsqu'on vous entend vous exprimer. Donc s'exprimer avec le cœur, c'est pour moi la chose cruciale, ce que je m'enseigne et ce que j'enseigne aux autres, chaque fois qu'on travaille la prise de parole.